2 ans, l'enfant est tout à fait capable d'intégrer l'information. L'important, c'est de leur parler vrai, ne pas mentir, ne pas tourner autour du pot et ne pas alléger les faits. Dire les choses telles qu'elles sont sans donner trop d'informations, des informations anxiogènes qu'il n'arrivera pas à traiter au niveau de son cerveau. Et apporter une dimension ludique, un jeu, une peluche, un dessin. Et aussi, créer une communication non directive pour qu'ils puissent nous ralentir, nous couper, nous questionner et mettre à plat toutes ces angoisses internes. C'est important de changer d'angle pendant cette période de confinement. C'est important de voir les choses différemment. Ce qui peut être négatif, c'est justement le fait qu'ils soient privés de contact, qu'ils soient privés de liens et qu'ils soient privés de nous en tant que parents confiants. C'est-à-dire, si on a des difficultés à gérer le quotidien, on est stressé, on est en colère, nos enfants absorbent nos émotions et ça peut générer un trop plein de stress qui peut se répercuter en des comportements qui nous paraissent complètement irrationnels et créer des conflits, des situations conflictuelles avec nous. Et aussi les répercussions par le fait qu'il y a une omniprésence des écrans. Alors les écrans modifient la sécrétion de mélatonine et ça peut créer, quand on n'arrête pas les écrans 2 heures avant le coucher, ça peut créer des troubles du sommeil et ça peut créer aussi des troubles du comportement pendant la journée parce que l'enfant est surstimulé. Même si on a éteint la télé et qu'il était juste avant dessus, le cerveau continue de fonctionner. Ce qui est important, c'est de se dire que c'est pendant la petite enfance que le cerveau de l'enfant se modifie le plus facilement. Un enfant, il naît avec un bagage et surtout, on sait qu'il va passer par les stades de développement fondamentaux, la marche, la propreté, le langage, la conscience de soi, mais il vient aussi avec un esprit curieux. C'est comment on nourrit cet esprit curieux qui est important, comment on le stimule, qui va avoir une répercussion sur ses processus cognitifs, son intelligence à l'âge adulte. Parce que c'est les 5 premières années où il y a le début de la mise en place des processus cognitifs, c'est comment l'enfant apprend à communiquer et à percevoir son environnement et il met en place aussi ses fonctions exécutives, c'est ses capacités, sa capacité à organiser et à planifier. Donc c'est important de maintenir les apprentissages parce que c'est par le langage, le toucher et aussi en maintenant le lien que l'enfant développe ses connexions synaptiques et développe son cerveau. Le souci, c'est qu'on essaie toujours d'organiser le temps de nos enfants et alors que ça serait intéressant de les amener à développer leur autonomie. Leur autonomie, ça s'enseigne et c'est par des questions. On peut lui dire comment tu sais toi ce qui te fait du bien, comment tu sais toi quelle activité tu aimes ou tu aimes pas et leur montrer qu'ils peuvent trouver leur motivation interne. Parce que quand un enfant n'est pas motivé, forcément il est découragé. S'il est découragé, il va avoir des comportements inappropriés. Et c'est dès maintenant qu'on peut leur apprendre à reconnaître quelles sont leurs motivations internes. Et aussi on peut tout simplement leur parler, les sécuriser quand on a envie de travailler, leur parler, leur dire que même si on n'est pas avec eux dans la chambre, on continue d'être là. C'est ce que j'appelle la permanence parentale. C'est la connaissance par l'enfant de l'existence, que le parent continue d'exister même en dehors de son champ de vision, même s'il ne le perçoit pas par ses 5 sens.